Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage de la semaine du 18 au 24 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différentes opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en simplement rejetant ce qui ne fait pas sens par rapport à votre vie actuelle. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet pour avoir une vision aussi large que possible. À la coupe, vous apparaissez avec la carte du battleur, ça va indiquer votre état d'esprit du moment. Ici, avec l'impératrice et le 9 de coupe, nous avons l'énergie générale de la semaine qui est vraiment très intéressante. Avec la roue de fortune et le 2 de bâton, ça concernera plus spécifiquement vos projets personnels, vos aspirations, ce que vous souhaitez atteindre. Ici, nous aurons les points positifs avec l'ermite et l'as de coupe. Tiens, c'est intéressant ça aussi. Et ici, avec le pape et le 9 de bâton, nous aurons plutôt les aspects négatifs de votre semaine, ce que vous pouvez corriger, les obstacles, les freins, les limitations. Et enfin, nous avons la papesse avec le 8 d'épée, qui représente la fin de la semaine en soi, mais aussi une forme de conseil, de résultat global dans la semaine. Donc j'aimerais juste aller couvrir ceci et celle-ci. Voilà. C'est vraiment une très jolie semaine pour vous les balances, puisqu'on a de très jolies cartes avec en apogée quand même l'as des coupes et l'as des coupes qui se situe dans vos points positifs. Donc c'est pas le moindre des points positifs. Mais allons voir plus en détail comment tout ça s'articule pour vous cette semaine. Donc ici, l'énergie de la coupe, la façon dont vous démarrez la semaine, c'est plutôt pas mal, puisque avec le battleur, on a toute l'énergie du démarrage, de la mise en route, du développement, de la naissance, du renouveau, appelez ça comme vous voulez. En plus, l'énergie du battleur, elle a ceci de plus intéressant qu'un simple départ, qu'il a la capacité, lui, de faire des miracles quasiment avec les ressources dont il dispose. Donc il est capable de faire, c'est la carte de la magie, ça veut dire qu'il va pouvoir transformer ce qu'il a à disposition en quelque chose d'encore plus grand. Donc c'est vraiment la carte parfaite du devenir, la carte parfaite de la confiance en l'avenir, de l'énergie, des ressources, on est prêt à accepter tous les défis, on est prêt à les relever, on a une vision claire de ce que l'on souhaite atteindre et on se met en route pour l'atteindre. C'est une énergie vraiment très active, très positive. Avec l'impératrice et le 9 des coupes, on a ici plutôt l'énergie globale de la semaine qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Cette énergie est également infiniment positive, puisque l'impératrice, elle parle du confort, elle parle du bien-être, elle parle du fait de s'installer, de se poser, de donner naissance. Donc on est dans la suite logique du battleur. Donc les idées, les volontés, le démarrage initié par le battleur vont pouvoir se développer durant la semaine. L'impératrice, elle donne aussi une réponse positive. Elle encourage à continuer ce que l'on a démarré. Elle encourage à alimenter, à nourrir nos projets, puisque, comme vous le savez certainement, l'impératrice, vous le voyez ici d'ailleurs, c'est une femme qui est enceinte, donc elle porte ses projets, elle porte ses créations à l'intérieur d'elle-même. Et elle est en train de les nourrir, elle est en train de les alimenter avec sa réflexion, avec son intuition, avec l'expérience. Elle installe cette nouvelle vie, elle installe cette création, elle la permet de se développer dans le confort, dans la sécurité. L'impératrice aussi, elle parle volontiers de communication, elle parle volontiers de bien-être, elle parle bien aussi d'être à l'aise dans sa vie et d'être à l'aise dans son environnement. Elle est assez ambitieuse, elle se satisfait pas de vivre chichement comme pourrait le faire l'ermite.
Donc l'impératrice, elle a besoin d'opulence, elle a besoin d'être dans un environnement chaleureux, en tout cas dans un environnement qui lui convient. Ici, l'impératrice, elle nous interroge aussi sur les choses qui sont importantes à nos yeux. Donc en plus, quand il s'agit, comme ici, d'une phase de démarrage ou d'une phase qui suit la phase de démarrage, on a besoin de savoir quelles sont les choses qui nous tiennent à cœur, qu'est-ce qui est indispensable pour nous, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons en pleine possession de nos moyens. Donc c'est une question qu'il est intéressant peut-être que vous vous posiez actuellement, les balances, où vous en êtes dans votre histoire personnelle, où vous en êtes par rapport au fait d'atteindre vos objectifs. Comment vous vous sentez dans votre vie? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien? Est-ce que vous avez... Alors chacun a un niveau de confort qui est différent. Pour certains, le confort, le luxe, c'est la liberté. C'est de ne pas être lié à une situation, de ne pas être lié à des personnes. Pour d'autres, au contraire, le bien-être, la sécurité, c'est être installé avec une famille, c'est faire des projets à long terme avec les personnes que l'on aime. Donc, il y a vraiment... Chacun va voir midi à sa porte et chacun aura une idée différente de ce que représente le confort et le bien-être à ses yeux. Mais ici, c'est le moment pour vous de faire le point par rapport à cette situation, par rapport à votre situation, et de voir ce que représente réellement l'abondance et le confort à vos yeux, et d'aménager votre vie pour être plus proche de ce que vous avez en tête. L'impératrice aussi, elle vous encourage à être une mère pour vous-même, à vous apporter ce dont vous avez besoin, ne pas forcément attendre que ça vienne de l'extérieur. Alors ceci, c'est vraiment important parce que ça peut vous libérer sur de nombreux plans. Ça peut permettre aussi d'alléger les relations avec les personnes de votre entourage, puisque vous leur mettez beaucoup moins de pression, vous avez beaucoup moins d'attentes, puisque c'est vous-même qui allez remplir vos propres attentes, qui allez combler vos propres espérances. On a ici vraiment quelque chose qui favorise l'indépendance, qui favorise l'autonomie, qui va vous permettre de vous centrer vous-même sur vos propres besoins. Nous avons ici, avec la roue de fortune et le 2 de bâton, l'aspect vraiment de vos projets personnels, de vos aspirations personnelles, de ce que vous souhaitez atteindre, vous en tant que personne. Et avec la roue de fortune et le 2 de bâton, on a vraiment une accélération, on a la chance, on a vraiment l'aspect que la vie va se mettre au diapason de vos besoins, de vos demandes, de vos aspirations. La roue de fortune, comme son nom l'indique ici, elle a cette notion de chance, elle a ce symbole favorable qui va dans votre direction. En plus, avec le 2 de bâton, elle amène une énergie d'ouverture, une ouverture sur le monde, comme si les balances, vous aviez actuellement besoin de vous ouvrir, que vous aviez besoin de vous frotter à un nouvel environnement, à de nouvelles personnes. Vous avez envie que les choses s'accélèrent, vous vous sentiez peut-être un peu ralenti ces derniers temps. Et avec la roue de fortune et le 2 de bâton, vos projets vont connaître voilà, une accélération et une évolution beaucoup plus favorable, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dynamique. La roue de fortune ici, comme vous le voyez, alors c'est plus manifeste dans d'autres cartes, mais elle peut autant vous emmener vers le haut que vous emmener vers le bas. Ici, avec le 2 de bâton, l'énergie, elle est très clairement favorable et elle est très clairement sur l'ouverture vers le monde et sur une grande autonomie. On voit ici ce personnage qui tient un globe dans la main et qui ouvre ses mains. Donc ça, c'est une position assez mystique, assez profonde, puisque lorsqu'on ouvre la main, on est prêt à recevoir les lumières divines, on est prêt à recevoir les bienfaits qui émanent du ciel, et on a un comportement complet d'ouverture et de confiance. Donc cette carte est vraiment très très favorable et très positive pour vous les balances. Elle vous encourage
à poursuivre votre voie, à accomplir ce que vous avez en tête et à y mettre toute votre énergie. La roue de fortune, elle a aussi cet aspect chance hein, qui est très présent. Donc l'aspect chance, il se matérialise de différentes façons. On a tout d'un coup quelque chose qui se débloque, ou bien on rencontre la bonne personne au bon moment sans effort, ou vous allez participer à une manifestation ou à une rencontre. Et par ricochet, vous tombez sur la personne qu'il fallait que vous rencontriez. Tout ça vous paraît un peu tomber du ciel. Et c'est cet élément ici que nous retrouvons dans votre jeu les balances. Une forme de chance, une forme de cadeau du ciel qui tombe, qui vient un peu saupoudrer votre semaine et amener un peu quelques étincelles, quelques lumières d'étoiles. Dans les points positifs, ici, les choses que vous pourrez utiliser en votre faveur. Avec l'ermite, on a vraiment une réflexion profonde, une résilience, une compréhension par rapport au passé, puisque l'ermite, il se sert avant tout de son expérience, de ce qu'il a pu vivre, pardon, le pire comme le meilleur, et il en fait quelque chose, il en fait un ciment utile dans sa vie pour lui, pour avancer. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que cet ermite est capable d'avancer seul dans la vie, d'avancer seul sur des chemins qui n'ont jamais été explorés, puisqu'il a emmagasiné à l'intérieur de lui le fruit de toutes ses expériences. Et il en a conçu quelque chose de très positif et d'utile à son développement. Donc c'est vraiment ceci qu'il faut comprendre les balances, c'est qu'actuellement vous n'avez pas besoin d'éléments externes pour avancer, vous n'avez pas besoin qu'on vous tienne la main, vous n'avez pas besoin qu'on vous soutienne de trop près, vous avez une force d'autonomie et d'indépendance qui est très puissante actuellement et vous pouvez clairement vous appuyer dessus. Le rythme de l'ermite est assez lent, donc vous pouvez prendre le temps de comprendre les choses, vous pouvez prendre le temps de les synthétiser et vous n'avez pas à vous presser. La situation évolue bien d'elle-même, comme on a vu ici, le rythme s'accélère. Par contre, votre temps à vous peut être plus lent. Vous pouvez prendre le temps de comprendre ce qui se passe dans votre vie, ce qui me porte à croire, en plus en ayant l'as des coupes ici, qu'il y a un petit peu de vitesse dans votre vie actuellement. Les balances, un aspect qui est très rapide, qui est en train de s'accélérer dans votre vie individuelle, dans votre vie personnelle, liée à des projets, liée à des activités. Et on a plutôt sur le plan personnel, sur le plan des relations, quelque chose qui évolue beaucoup plus lentement, mais pas moins profondément, hein, puisque avec l'as des coupes, j'ai une relation ici qui est infiniment sincère, qui est très profonde, qui est basée sur l'échange, le partage, l'authenticité. Et avec l'ermite, cette relation est en train de se développer à petit feu, elle se bonifie avec le temps, mais en une vitesse assez tranquille. Cette relation privilégiée, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui est d'une importance capitale dans votre vie, comme ami, comme référence, comme membre de la famille. Ça peut être aussi un mentor au travail, ça peut être quelqu'un qu'on respecte ou qu'on admire infiniment, qui va nous apporter aide et conseils. En tous les cas, c'est quelque chose qui se développe depuis très longtemps, qui est là depuis longtemps et qui continue malgré tout ce que vous avez pu vivre ensemble, qui continue à se développer. Donc les balances, pour ceux d'entre vous qui ont ce genre de relation dans leur entourage, dans leur vie, et bien continuer à alimenter cet amour, hein, cette amitié, ce lien en vous y intéressant à votre rythme, en explorant peut-être un nouvel univers ensemble. Vous pouvez tenter de nouvelles expériences ensemble. En tous les cas, ça se développe très gentiment mais très sûrement. L'aide aussi qu'il peut représenter l'ermite pour les balances actuellement,
c'est sa capacité à aller à se libérer du passé, à l'utiliser comme une information, comme une expérience révolue qui n'a plus d'impact sur la vie aujourd'hui. Donc vous pouvez peut-être vous inspirer de cet aspect-là de l'ermite qui a, avec beaucoup de sagesse, est capable de se détacher de ce qu'il a vécu pour l'intégrer comme une information historique et factuel en fait, hein. Il a beaucoup de choses à l'intérieur de lui. Une autre dimension qui est intéressante par rapport à l'ermite, c'est que l'ermite, il se développe au cœur de l'hiver, donc il a la conscience qu'un phénomène très profond est en train de se passer, qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais qui explosera dans les mois, dans les semaines qui suivent. Donc ça peut être un enseignement pour vous les balances, pour ceux d'entre vous qui ont des projets qui sont en train de se développer en silence, hein, comme on l'a vu ici avec l'impératrice. Donc il s'agit de poursuivre ce développement en ayant des objectifs à long terme, mais en poursuivant, en continuant à nourrir vos projets, à l'enrichir de votre expérience, de celle de personnes de qualité autour de vous, mais de poursuivre ce chemin de réflexion profonde, d'amélioration lente du projet, de l'activité qui vous occupe. Avec l'As des coupes, vous avez vraiment la protection, puisque on pourrait même penser pour certains d'entre vous qu'il s'agit du projet d'une vie, hein. Avec l'As des coupes au cœur de votre tirage, pour moi c'est quelque chose de très important que vous êtes en train de développer les balances. Dans les points négatifs avec le pape et le 9 de bâton, pour moi il y a une sorte de rupture ou de difficulté de communication avec les personnes les plus proches. Ça peut être le fait que manquant de confiance peut-être actuellement par moment, vous avez de la peine à entendre ce que l'on vous dit, vous avez de la peine à accepter les conseils qu'on puisse vous donner, vous êtes plus en mode réactif, en mode opposition qu'en mode j'accepte avec générosité ce qu'on me dit. Ce que le tarot vous indique, les balances, par rapport à cette difficulté de compréhension avec les personnes assez proches, hein, puisque le pape il parle avant tout du cœur, donc pour moi on est vraiment plutôt dans des relations avec des personnes proches. Vous vous coupez de conseils importants par rapport à ce que vous êtes en train de développer. Donc en étant en opposition avec les gens, peut-être que certains d'entre eux vont se fatiguer, vont tourner les talons, ou alors vont se taire simplement face à votre fermeture d'esprit actuellement, ou au fait que vous les écoutiez que d'une oreille. Et là, le tarot indique que vraiment, vous vous coupez d'une source d'information qui est très importante et qui vous permettrait d'encore améliorer les activités et les projets qui sont les vôtres actuellement. Oui. En fin de semaine, nous avons la papesse sur le 8 d'épée. Donc ici, on fait plutôt état, de mon point de vue, d'une relation qui vous pose problème, dans le sens où vous ne comprenez pas forcément ce que vous devez en faire, vous n'avez pas de compréhension complète de ce qui est en train de se passer. Donc visiblement c'est une personne, je pense que vous l'identifiez maintenant, les balances, c'est une personne qui vous a fait des problèmes, qui vous a fait du mal, qui a cherché à vous en faire, qui a cherché aussi à vous maintenir dans un état de soumission, ou en tout cas de brouillard, de non-compréhension, et vous êtes en train justement d'ouvrir les yeux sur ce brouillard, et vous êtes en train de prendre la mesure de l'emprise qu'elle a eue sur vous, qu'il ou elle, hein, je parle de personnes de manière générale. Pour moi, cette personne a essayé de vous maintenir dans un état d'asservissement, hein, dans un état où vous acceptiez,
où vous faisiez tout ce qu'elle vous demandait sans trop réfléchir. On a vraiment ici une histoire d'emprise, mais une emprise par la peur ou une emprise par une forme de chantage, où on peut avoir du chantage émotionnel, ou alors elle utilise cette personne, l'admiration que vous pouvez avoir pour lui ou pour elle. Avec le 8 d'épée et son bandeau sur les yeux, pour moi, donc la relation qui pose problème vous maintient artificiellement dans une position de non-connaissance de ce qui se passe, de non-intégration des informations essentielles. Donc, si on faisait le lien par rapport à une situation professionnelle, ici, il s'agit d'une collègue ou d'un collègue, il s'agit très clairement de mettre les choses au point avec cette personne. On voit ici l'ASDP, il conseille vraiment de couper court, hein, de ne pas se laisser ni atteindre ni abattre. On tranche dans le vif. Alors trancher dans le vif, ça peut être simplement confronter la personne aux problèmes qu'elle cause, aux mensonges qu'elle fait, aux manipulations qu'elle fait. Mais au final aussi, avec l'ASDP, il s'agira de vous couper de cette personne de manière émotionnelle ou concrète physiquement, soit de prendre de la distance, soit alors de vous couper de telle façon que ses propos, son comportement, ses attitudes ne vous touchent pas et ne vous précipitent plus dans cette histoire de hiérarchie artificielle, de soumission empoisonnée, pour que vous puissiez vous en libérer. Donc le tarot, il est très clair, hein, les balances. Bon, bien entendu, encore une fois, il s'agit d'un rappel, ça peut ne concerner qu'une partie d'entre vous, mais en tous les cas, ceux d'entre vous qui sont concernés par la présence dans leur entourage d'une personne qui est nocive, qui est toxique, qui vous maintient dans une position inférieure ou subalterne par rapport à elle, qui a une forme de stratégie d'emprise. Et le tarot est très clair, il vous faut vous en séparer, et de manière complète et définitive, hein. Avec l'ASDP, c'est un peu on coupe la tête, hein, on coupe la tête du dragon pour l'empêcher de nuire. Donc là, il faudra couper l'accès dans votre vie à cette personne pour récupérer en liberté et en vision simplement, hein. Le but, c'est de se relever et d'enlever le bandeau qu'il y a ici. Allons voir ici avec l'oracle du chemin de l'âme, son message supplémentaire par rapport à ce que vous traversez. Et nous avons, voilà, libération, je me libère de mon histoire. Donc, c'est vraiment l'énergie que nous avons ici au début du tirage, une énergie de renouveau, une gestation, hein. On a au cœur de son corps, de son esprit, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle envie, et il est temps d'y accorder toute votre énergie en vous libérant du passé. Pardon, un peu comme cet ermite est capable d'avancer dans le silence, d'avancer dans la nuit, sans se préoccuper du passé, ou en tout cas en l'intégrant de manière positive dans son chemin. Libérez-vous de votre histoire, libérez-vous de vos limitations, libérez-vous des personnes à qui vous donnez encore aujourd'hui le pouvoir de vous faire souffrir ou de vous diminuer. En tous les cas, reprenez goût à la vie et allez jusqu'au bout de vos projets. Actuellement, vous avez vraiment des idées très valables, des projets qui sont très intéressants et qui méritent, que vous leur donniez vie. N'oubliez pas, les balances, cette semaine, la chance est de votre côté, donc n'hésitez pas à tout tenter, n'hésitez pas à expérimenter, à essayer. L'avenir vous appartient. Voilà les balances. C'était pour la semaine du 18 au 24 octobre. Donc saisissez tous votre chance. L'avenir vous appartient. Vous avez beaucoup d'atouts en votre possession, et vous avez vraiment la possibilité aussi de vous libérer de personnes négatives et nocives. Donc
faites-le, allez jusqu'au bout de cette démarche. Alors, je vous remercie, les balances, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je me réjouis de vous lire, ceux qui souhaiteront partager avec moi ou avec les autres personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez également la liker, la partager et la compléter avec la lecture des vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà les balances, c'était pour le 18 au 24 octobre. Prenez soin de vous.